Hey! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et préparez-vous, car le spectacle de ce soir promet d'être haut en couleur. Encore faudrait-il que vous ne soyez pas daltonien. Au programme, nous recevrons un invité de marque en la présence de monsieur Vincent Petitpet, avec qui nous dégusterons une succulente préparation du chef Igor van der Gut. Et tout ça en musique avec Lewis. Et bien sûr, je ne m'oublie pas, cette émission vous sera présentée par votre humble serviteur. Ah, yeah! Alors oubliez tous vos soucis, vos tracas quotidiens et cette humeur que vous avez oublié de soigner il y a bien longtemps, car c'est l'heure du Café Trop Chaud! Ouais! Waouh! C'est de la frappe ce générique, j'adore! Bien, passons aux choses sérieuses. Notre invité de ce soir est un homme que vous avez certainement vu sur le grand écran. Il y est apparu il y a 4 ans et depuis, il ne le quitte plus. Il est jeune, il est talentueux et il a plein de choses à nous offrir. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Vincent Petitpet! Merci. Merci. Vincent, je suis très content de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Mais merci à toi de me recevoir, David. Et je vois que vous avez un super style. J'adore cette petite veste là, vraiment, les petits carreaux comme ça, avec un côté un peu streetwear. J'aime beaucoup. Merci, on essaie. On s'inspire de vous. Et vous avez bien raison. Vous avez une styliste. Ouais, depuis peu, Anne-Laure, je t'embrasse, qui fait un boulot remarquable. Oui, il y a du boulot, ouais. Vincent, si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler du nouveau film dans lequel vous jouez, qui s'intitule « Mes larmes sont si salées que ça me pique les yeux », un film de Cédric Tartine dans lequel vous tenez le premier rôle. Et c'est votre premier rôle. On peut l'applaudir. Bravo à lui. Merci, c'est gentil. Ouais, tout à fait. J'ai la chance de pouvoir interpréter le rôle de l'inspecteur Duron. Donc un policier qui va se lancer à la poursuite d'un dangereux criminel, mais qui va avoir du mal avec ce système compliqué. On comprend rien, on va regarder la bande-annonce. Allez, bande-annonce. Ok. Avec Vincent Petitpet et Soline 3 Gruson. Gisèle. Didier, vous ici? Mes larmes sont si salées que ça me pique les yeux. Le 3 décembre au cinéma. Non, le 4. Attendez, je regarde mon agenda. Ok, c'est le 8. Non, pas du tout. Au cinéma. Eh bien voilà, tout est dit, hein. Je pense que c'est clair, hein. Alors, comment s'est passé ce tournage, Vincent? Eh bien, pour rien vous cacher, c'était plutôt difficile. Cédric est un réalisateur exigeant, il sait ce qu'il veut. On a dû retourner une 30aine de fois la même prise pour pouvoir aller puiser au plus profond de moi-même les émotions. Et c'est vrai que c'était un exercice très compliqué de devoir... Allez-y. Oui, c'était parfois très éprouvant de jouer ce rôle. Ça a demandé beaucoup de travail et de remise en question, mais je suis content d'avoir pu défendre ce personnage jusqu'au bout. Oui, et dites-moi, ça n'a pas été trop compliqué de s'investir dans ce rôle? Bah si, c'est ce que je viens de vous dire. Ah oui? Ouais. Oui, bien. Vincent, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? L'amour du cinéma, la comédie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de libérateur de pouvoir jouer un rôle, porter un masque, devenir quelqu'un d'autre en fait. Oui, et ça m'étonne pas, ouais. Si j'aurais été vous, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre, ouais. Pardon? Oh putain! Oh, je viens de fabriquer les images, c'est l'enfer! Putain de merde! Dites-moi, Vincent, est-ce qu'il y a des acteurs qui vous inspirent, qui
qui sont des références pour vous? Des Robert De Niro, des Pierre Ninet, des Kev Adams? Je pense que si je devais en citer qu'un, je choisirais Jean Dujardin. C'est vraiment quelqu'un que je trouve de très inspirant. Il a ce petit truc qui arrive à cultiver ma créativité. Et s'il cultive alors, on aurait dû l'appeler Jean du potager. Alors dites-moi, j'ai cru comprendre que dans ce film, j'ai une info comme quoi il y a une scène où vous pleurez, Vincent, c'est vrai? Ouais. Ça a vraiment demandé une intensité dans le travail, vraiment. Attendez, vous pleurez vraiment? Ouais. Comme un bébé. La route. En tout cas, s'il y a bien une personne qui a dû vous voir pleurer plus d'une fois, c'est votre mère, Vincent. Ma mère? Et on est allé la voir. Regardez. Maman? Ça me fait vraiment très plaisir d'apparaître à la télé. En plus, pour parler de mon fils. Vous savez, je suis très fière de lui. C'est un grand chirurgien. Un acteur, vous voulez dire? Vincent. Ah, oui, très fier aussi. Hein. Vous voulez des cookies? Ah bah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Auriez-vous, madame, une petite anecdote sur... Vous pouvez m'appeler Jacqueline. Auriez-vous, Jacqueline, une petite anecdote sur Vincent quand il était petit? Ah mais oui. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, il s'amusait à mettre son doigt dans le cul du chien. Ah oui. Hein, Jean-Claude? Alors, voilà sa chambre. Donc, on peut voir hein, que dès son plus jeune âge, il avait une forte passion pour le métier de comédien. Ouais. Bah, si vous voulez, on peut aller voir ma chambre après. Quand il était petit, il adorait se déguiser en ses acteurs préférés. J'ai des photos. Omar Sy. Waouh. Morgan Freeman. Eh oui. Denzel Washington. Oh, waouh. Eh bien, heureusement qu'il n'y avait pas Twitter à l'époque. Merci beaucoup, Jacqueline, pour l'accueil, tout ça, les cookies. Nous, on y va. Bah, vous partez déjà? 06 52 43 Ouais. 44. Eh bien, j'en connais un qui a dû passer une bonne soirée, hein. Non mais oh, juste 2 secondes là. Votre gars il passe ce soir avec ma mère? Ah bah, soyez pas jaloux. Franchement, je comprends bien que vous êtes jaloux. Mais calme-toi, ça parle de ma mère en fait. Ah, sacré Bernard. Oh, le cochon. Oui, bah, si on parle de votre mère, ça va. Ça reste une femme, une belle femme. Voilà, elle a tout à fait le droit d'avoir une sexualité épanouie, d'être un peu aventureuse, d'aller chercher un petit peu des petites saveurs exotiques, hein. Mais, vous vous foutez de ma gueule là, le respect il est où là? Eh, ça va, si t'es là pour foutre une mauvaise ambiance, tu vas chez Brian the Kitchen, hein, si t'es pas content. D'accord? D'accord? Oui. Oui, qui? Oui, David. David qui? David All right. Et pour continuer sur une bonne note de musique, nous allons accueillir ceux qui viennent du coin de la rue, à côté de la boulangerie, une fois que vous avez passé le sex shop, en face de l'impasse où il y a les clodos qui puent, là, qu'on embrasse au passage. Hein. Merci d'accueillir Lewis. Des galères dans la peau, je compte les secondes. Je ferme encore les paupières jusqu'au décompte. J'ai peur du pas de trop, mais j'aime la sensation. Et moins je me renferme, et moins j'en ai honte. Fièvre me fait croire que j'aime lui répondre. Comme une bête de foire, je saute et je tombe. Fièvre
je lui succombe. Et je lui succombe. Des galères dans la peau, je compte les secondes. Je ferme encore les paupières jusqu'au décompte. J'ai peur du pas de trop, mais j'aime la sensation. Et moins je me renferme, et moins j'en ai honte. Fièvre me fait croire que j'aime lui répondre. Comme une bête de foire, je saute et je tombe. Fièvre donne envie, et je lui succombe. Et je lui succombe. La fièvre, elle fait la fière quand elle s'empare de moi. Je freine quand elle m'entraîne pour partir de plus bas. Et j'expire, mon souffle a sûrement plus confiance que moi. J'admire le vide qui pousse comme je regarde en bas. La fièvre, elle fait la fière quand elle s'empare de moi. Je freine quand elle m'entraîne pour partir de plus bas. Et j'expire, mon souffle a sûrement plus confiance que moi. J'admire le vide qui pousse quand je regarde en bas. Des galères dans la peau, je compte les secondes. Je ferme encore les paupières jusqu'au décompte. J'ai peur du pas de trop, mais j'aime la sensation. Et moins je me renferme, et moins j'en ai honte. Fièvre me fait croire que j'aime lui répondre. Comme une bête de foire, je saute et je tombe. Fièvre donne envie, et je lui succombe. Et je lui succombe. Merci beaucoup, Lewis. Merci. Dites-moi, Lewis, où est-ce qu'on peut me retrouver en ce moment? Nulle part. Super, j'adore. Vincent, Dites-moi, David. vous connaissez l'émission. Un peu, oui. Alors on va passer à la suite. Allez, suivez-moi. Allez, c'est parti. Et bien maintenant, tournons-nous vers la cuisine où nous retrouvons notre chef du jour, Igor. Igor, bonsoir. Alors, vous nous venez de Finlande, si j'ai bien compris. Et vous allez nous faire une spécialité bien de chez vous qu'on appelle le pascarvoka, c'est bien ça? Super. Alors moi, ça me donne juste l'eau à la bouche dès maintenant, juste ça. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, justement, une de nos équipes est allée sur le terrain pour enquêter sur les méthodes peu conventionnelles d'Igor pour récolter ses aliments. Regardez donc. Bonjour à toutes et à tous, ici Bertrand et aujourd'hui nous nous retrouvons dans la forêt de Pimpon, là où notre chef cuisinier Igor van der Gut nous a donné rendez-vous. Partons à sa recherche. Ouais. Waouh! Il me semble qu'Igor est sur les traces du premier ingrédient. Igor, vous êtes en train de cueillir quelque chose. Ah non, autant pour moi, il est en train de chier. Bonne grosse merde. Mais dites-moi Igor, c'est une bien belle prise que vous avez là.
Et pour la suite, comment allez-vous faire? Et oui, bien que notre chef accorde de l'importance aux produits frais, on ne trouve pas tout dans la nature. Faut pas déconner non plus. Vive le capitalisme. Waouh, c'est fascinant, c'est dingue. Moi, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent? Enfin, désolé pour la veste. J'adore ce petit motif. Vraiment, c'est magnifique. Merci. J'adore. Et sans plus attendre, nous allons revenir à nos moutons, ou plutôt nos poissons. Igor, dites-moi. D'où vous vient cette passion pour l'art culinaire? C'est magnifique. C'est une belle histoire. Moi, il faudrait qu'on raconte des histoires. Il faudrait qu'on en fasse des films. Mais vous pourriez jouer dedans, tiens. Mais avec plaisir. En plus, j'ai quelques bases de finnois. ouais. Oui. Rakastan, Kokwa. Pas du tout, c'est du norvégien, ça. Vous êtes raciste, Vincent. Et sans plus attendre et sans prendre en considération les remarques xénophobes de Vincent, nous allons pouvoir passer à la préparation. Alors, Igor, je vois que vous avez ramené tout un tas de choses, dont une énorme marmite. Qu'allez-vous en faire? D'accord. Ça doit être la base. Mais Ça, c'est pour faire le jus. Le jus, regardez ça. bois. Oui, mais c'est pour... il goûte ces ingrédients. Et ça, c'est la technique biélorusse, il me semble, qui consiste à battre la vodka en neige pour pas que ça coagule. C'est ça, hein, Igor? Oui, c'est ça. Vous voyez? Et hop, le bon jus. C'est magnifique. Vincent, vous aimez le poisson? J'avoue, j'ai un petit faible pour un bon pavé de saumon. Eh bien, ça tombe très bien, car le poisson est au cœur de la cuisine finlandaise. Regardez ça. Ça fait depuis des siècles et des siècles qu'ils utilisent cet ingrédient dans toute leur préparation. Il y a un savoir-faire. Je suis pas sûr que, il saurait du poisson. Mais enfin, Vincent, le poisson, ça vit dans la mer. Oui. La mer, c'est de l'eau. Et le poisson, il est mouillé. Ouais, mais... Eh ben, il faut le sécher, voilà, c'est con. Magnifique, regardez cette pièce. Et voilà, il est tout prêt. Magnifique. Et enfin, l'ingrédient clé de cette préparation, c'est le chou-fleur qu'on va venir travailler, qu'on va venir attendrir surtout. Voilà, bien progressivement, délicatement, pour bien faire ressortir toutes les vitamines et les arômes de cet ingrédient. Il a vraiment le coup de main. Il l'a pas volé son CAP, hein. Ah oui. Et ensuite, il va falloir remuer tout ça pour bien mélanger les arômes. Regardez ce coup de main. Et ça pendant quelques minutes. Mais attention, pas pendant plus de 12 minutes, sinon je fais chier. Magnifique. Ça a l'air d'être prêt. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir passer à la dégustation. Ouh là là. Là, c'est... je pense que là... Moi, je suis pas vous, mais... Ça me met l'eau à la bouche, tout ça. Hein. Allez-y. Tac. Tenez, Vincent. Ça, c'est pour vous. Attendez, je crois que... Oh oui. Il est attentionné. C'est magnifique, Igor. Igor, c'est... Allez, moi j'attends pas. C'est magnifique, Igor. Mais non, Igor, figurez-vous que je me suis renseigné sur le terme Pascar-Voca. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la traduction française, ça donne quelque chose qui ressemble à cahier des charges sur son uniformité, c'est ça? Très bien. Oh là, c'est pas grave. Mais Vincent, allez-y, c'est super bon. Enfin. J'adore. Vous êtes un chef. Allez faire un mégot. Vous finissez pas votre assiette, vous. C'est bon. Ah, mais en plus d'être raciste, vous êtes mal poli. Vous avez vraiment su une éducation déplorable, mon pauvre vieux.
Oh, bah attendez, vous allez pas salir cette veste surtout. Voilà. Doucement. Voilà. Yes. Ah. Merci Igor. Ah, je vous adore. Et c'est là-dessus que notre interlude culinaire se conclut. Nous approchons donc de la fin de notre émission. Je sais, ça vous fend le cœur. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec un nouvel invité cette fois, certainement plus intéressant. Igor, vous serez les nôtres? Magnifique! Et alors, c'est avec le ventre bien rempli, mais le cœur lourd que je vais laisser l'antenne. Mais avant ça, vous allez avoir droit à une nouvelle partie avec Lewis. D'ici là, je vous laisse reprendre votre tracas, votre tumeur et ce long périple dans ce désert sexuel dont vous ne sortirez probablement jamais. Je tiens à remercier Vincent pour son style sans pareil, Igor pour sa convivialité. Et enfin, moi-même... Yeah! Allez, musique maestro, à la semaine prochaine, dans le Café Crochot! Yeah! Ah, j'adore! Encore mon truc là! Loin de moi, sors de ma vie. Ton regard me rend malade. Je ne veux plus te voir. Cache tous tes mensonges, tes menaces. Trouve un jouet pour tes bras. Je ne veux plus te voir. Sometimes I feel so alone. J'ai peur des autres. Le froid m'emprisonne. Sometimes I feel so alone. Je perds le nord. La nuit tombe sur mon corps. Garde toute cette tension animale. Range tes beaux yeux, tes miracles.